à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, on est content de retrouver le CRIC et Guy Appéré pour cette troisième chronique. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour André. Bonjour jeune homme. Eh bien, nous allons continuer sur notre élan dans le cadre du dialogue que nous avons déjà depuis deux semaines. Et donc, on va parler des projets. Quels sont les projets actuels du CRIC? On va se faire sa petite liste de thèmes à aborder là. Les projets là dans le présent, dans l'immédiat et éventuellement plus loin. Et puis toujours ce souci qu'a toute association de toute façon. Comment mobiliser, comment recruter, comment motiver. Donc André, Guy, quels sont les projets? André aussi a des projets, je sais bien. Guy, quels sont les projets qu'a le CRIC immédiatement et puis un peu plus loin dans le temps? Oui, merci de me donner la parole parce que ça permet déjà de faire de la promotion de nos actions pour on est content qui s'ouvre. Oui. Alors, notre assemblée générale a eu lieu le 4 février, donc il y a quelques semaines, et nous avons pu valider notre programme. Donc, je suis tout à fait habilité aujourd'hui à vous le présenter, peut-être en primeur. Super, en plus c'est une primeur. Déjà, ce que je peux dire, c'est que cet été, nous accueillerons une délégation d'Irlandais. Alors, délégation, c'est 20, 25. Ah oui, c'est pas mal, quoi. Une bonne délégation d'Irlandais. Alors, ça sera soit au début de l'été, soit au début des vacances scolaires, soit à la fin des vacances scolaires, ce qui permet aux familles... Donc, juillet ou septembre? Début juillet ou deuxième quinzaine d'août. Ah, deuxième quinzaine d'août. Ouais, ce qui permet comme ça aux familles locales de prendre des vacances en Vendée ou ailleurs, comme elles ont l'habitude de le faire, et d'accueillir quand il y a encore de la vie locale, quand la vie reprend. Oui, il ne faut pas que tout le monde soit parti. Quoi. Il me semblerait que, effectivement, surtout après le 15 août, tout reprend. Oui, voilà. Parce que notre idée, c'est d'abord de permettre d'accueillir sereinement les gens, ne pas perturber les vacances de chacun, mais aussi que nos invités voient la vie autrement que dans la torpeur du 1er août, quoi. Voilà, donc de voir la vraie vie locale. Donc, des Irlandais viendront nous rendre visite, seront hébergés dans des familles, et puis il y aura des actions qui seront organisées. Alors pour l'instant, le programme n'est pas bâti, vous pensez bien, mais ça peut être autour de la Vilaine. Ça peut être qu'est-ce que nous faisons localement pour le développement durable, toujours au niveau des citoyens, et non pas des grands plans et programmes, mais localement, qu'est-ce qui est fait concrètement. Ça peut être aussi, s'il y avait un événement culturel, d'y participer. Et nous laisserons, comme d'habitude, une grande part de temps aux familles pour accueillir chez eux, échanger et bouger avec ensemble. Voilà. Et du temps que j'appelle libre, mais c'est plutôt à la discrétion des familles pour faire, comme elles le sentent, l'initiative pour accueillir et connaître leurs invités. Et donc, je rappelle aussi que dans les familles d'accueil, il y aura des familles qui ont l'habitude d'accueillir, qui ont des relations d'amitié, mais il y aura aussi des nouveaux. D'accord. Ça, c'est une première action. Avec nos amis polonais, comme il y a eu très peu de relations à cause de Covid, nous avons l'ambition de monter une rencontre entre élus polonais et élus de nos communes. Donc il y a une rencontre qui n'est pas encore bâtie, arrêtée, le programme ni la date ne sont pas encore arrêtés, mais c'est une demande de nos amis polonais. Sans les citoyens ? On fera avec les citoyens, mais l'objectif principal, c'est bien de
d'impliquer de plus faire les élus connaissance entre élus. en tenant compte du contexte, Voilà. peut-être de l'Ukraine notamment. Tout à fait. Et peut-être que un thème qui pourrait être mis, c'est la meilleure connaissance réciproque des fonctionnements et des compétences des collectivités, ici et en Pologne. Et aussi, quels sont les leviers d'action pour la solidarité. Il y a des thèmes comme ça qui sortent. Donc ça, c'est une action qui n'est pas programmée, mais dont le principe est arrêté. Il y a autre chose. Pendant la dernière année, nous avons interrogé les 3 collèges du secteur. Donc à Guignan, il y a un collège privé qui a déjà accueilli des Irlandais. Collège de Guichin qui a aussi Noël Dufay qui a aussi accueilli. Et puis il y a un 3e collège qui s'est ouvert il y a 2 ans À Guichin, à Laillé. Et donc nous avons fait appel aux 3 collèges pour dire ceux qui veulent créer des relations avec des collégiens irlandais lèvent le doigt. Pour l'instant, seul le collège de Laillé a levé le doigt, mais je ne désespère pas que les autres le fassent. Il faut espérer, bien sûr. Le collège, c'est-à-dire les responsables du collège. Alors, à Laillé, c'est le principal et une professeure d'anglais qui ont dit nous, on veut bien tenter le coup. Et au mois de novembre, à l'occasion du concert que j'ai évoqué la semaine dernière, la délégation irlandaise, avec 2 anciens professeurs dans la délégation, ont rendu visite au collège de Laillé et ça commence à prendre des échanges entre 2 classes. D'accord. Notre ambition, elle est double. Premièrement, que ça dure et se transforme en relation de jumelage, et que ça fasse école auprès des autres collèges. Donc ça, c'est des relations. Et je trouve ça très important parce que l'Europe de demain, c'est pas nous, ce sont nos enfants. Ce sont les jeunes, bien sûr. Juste une petite question. Avec la Pologne, ça doit être plus difficile à cause de la langue pour les collégiens. Bon, ils parlent anglais. Mais comme j'ai l'occasion de le dire à chaque fois, ils parlent tous anglais. Très bien. D'ailleurs, on peut regretter qu'ils abandonnent peu à peu le français, qui était historiquement, culturellement une langue européenne, mais amie des Polonais en particulier, pour l'anglais, parce que plus considéré comme plus universel. Mais ce qui n'est pas faux. Je peux vous dire que l'envie, la connaissance partagée de l'anglais, Google Translator surmonte toutes les difficultés. Oui. Maintenant, vous avez des petits appareils d'ailleurs qui vous permettent, même si vous ne savez pas parler une langue, le japonais ou n'importe, ça va vous faire une traduction quasiment simultanée. Avec les mains et avec le regard, on communique beaucoup. C'est important, le regard. Surtout chez les adolescents. Oui. Donc ça, ce sont des actions, je dirais, court terme. Donc je passe la gazette, la remise, vivifier le site internet. Ça va se faire, mais on envisage aussi de monter un prochain déplacement des 3 comités polonais, irlandais et français à Bruxelles pour une connaissance, pour découvrir ensemble les institutions européennes. Donc vous iriez à Bruxelles on envisage carrément. De le faire soit fin 2023, soit début 2024, avant les élections européennes du mois de juin 2024, pour pouvoir ensemble, donc les Irlandais, les Polonais, les Français, découvrir l'institution européenne et ce que cette institution peut faire pour l'Europe. Oui, bien sûr. Donc vous avez eu un échange avec la déléguée européenne qui est venue pour l'inauguration de l'exposition. Bien sûr, nous avons transformé cette visite, nous l'avons fait fructifier. Oui, super, c'est bien, fructifier toujours. Mais c'est important. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que proposer des actions, les conduire, ça demande du monde. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voudrait forcer notre effort vers les jeunes, et c'est aussi dans notre structure, parmi nos dirigeants, nous voudrions nous renforcer, nous renouveler, et c'est pas un point. Toutes les associations ont beaucoup souffert du Covid chez les bénévoles. Donc, mais c'est quand même un axe majeur. Pour pouvoir durer, il faut se renouveler. Oui, bien sûr. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que venez essayer. Vous verrez après. Et puis, je suis sûr que
vous continuerez. En bref, attiré par des actions, par des spectacles, par des échanges, par des voyages, ce sont des éléments importants. Ça j'ai aussi. adhéré au CRIC en 95 parce que je voulais que mes enfants découvrent des jeunes Irlandais à l'époque. Oui. Peu à peu, j'ai trouvé intéressant. J'ai accepté de participer au conseil d'administration. Et puis, peu à peu, on m'a dit, il y a telle action à conduire, tu veux bien t'en occuper ? J'ai dit oui, ça m'intéresse, puis ça me plaît. Bien sûr. Et puis, après, une place s'est libérée dans le bureau, je l'ai prise. En 2016, le président, qui était un ami, parce que faut aussi, c'est important, dire que les relations amicales sont importantes, bien sûr. Et il a été malade, gravement malade. Il m'a dit, tu veux bien prendre la vice-présidence, et c'est comme ça que je me suis retrouvé président. Mais le lien, c'est le plaisir de faire des choses ensemble et des choses que l'on peut qualifier d'utiles. Et c'est tout le mal que je souhaite aux nombreuses personnes qui vont venir nous rejoindre. C'est d'avoir du plaisir à faire des choses. Donc, est-ce qu'on a fait tout le tour, là, André ? Est-ce qu'il y a quelque chose on ne fait jamais tout le tour. Cependant, c'est ce qui enfin, d'un certain point de vue, le problème, au fond, de CRIC, de comité de jumelage, et dans le monde contemporain, où on a tendance à se refermer sur soi, je crois que c'est une nécessité de s'ouvrir aux autres au bon sens du terme, c'est-à-dire aux différents, pas toujours vers les mêmes. Si on va vers les mêmes, on n'avance jamais en fait. En tournant. Je crois que ce qui est important, ce que disait Guy, enfin ce que tu dis, c'est important bien sûr aussi. Ce que disait Guy aussi, ce qui est important, c'est de mieux connaître l'autre, et mieux connaître l'autre, c'est amener à éviter ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Pas être centré sur ses traditions à soi, et que ces traditions à soi, être curieux des traditions des autres, parce que voir le monde, le monde il peut être vu de différentes façons dans différents pays, etc. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, Guy, là-dessus. Je dirais que c'est vrai, mais notre moteur, nous, c'est le plaisir de découvrir, le plaisir de faire partager, et surtout de comprendre que les différences sont des richesses. Et j'ai envie de conclure là-dessus parce que c'est ce que je souhaite que le plus grand nombre découvre, c'est que sa vie quotidienne n'est pas universelle. Il y a d'autres vérités, et c'est ça qui est important. D'abord, c'est quoi la vérité, ça dépend, il y a plusieurs vérités. Mais simplement, ce que Guy vient de dire est important. Mais derrière le mot différence, il faut s'entendre. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des différences qui soient incompatibles. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans l'humanité. Dans un registre de valeurs. À l'intérieur de certaines valeurs qui sont d'humanité, d'écoute, de partage. Et d'accord. Parce qu'autrement... Je pense que quand Saint-Exupéry écrivait dans Le Petit Prince, loin de me léser, mon frère, ta différence m'enrichit, il le prenait tout à fait dans ce sens-là. Voilà. Ça dépend du regard de chacun, finalement. Nous, en tous les cas, on est dans Moi, c'est ce que j'ai schéma. découvert en Irlande, que j'ai découvert en République tchèque, que j'ai découvert en Pologne ou en Espagne, c'est que ils sont pas organisés comme nous. Mais quelque part, on a le même objectif. Bien sûr. Donc ces différences dans un même objectif. C'est dans ces conditions qu'on pourra faire une Europe solidaire et fraternelle, sûrement. Et surmonter ensemble des difficultés communes. Mais le problème, si tu veux, parce que reste toujours un problème, c'est que ces différences sont plongées dans un milieu que nous ne sommes pas souvent maîtres. Par exemple, milieu économique. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas, bien sûr. Comme le philosophe. Comme disaient les philosophes, Épictète, en l'occurrence, c'est ça, Épictète. Épicure aurait pu dire la même chose. Oui, Épicure aussi. Un dernier point, Guy, si vous permettez, recruter des jeunes. Donc il y a le projet du collège, ce que vous disiez, etc. Comment vous sentez les jeunes actuellement par rapport
à cette écoute des autres cultures en dehors de leur pays, ici la France, mais indépendamment aussi pour les Irlandais ou les Polonais. Comment vous les sentez, les jeunes? Est-ce que vous dialoguez avec eux facilement? Comment? Oui. Je ne vais pas avoir l'ambition de parler au nom de tous les jeunes. Bien sûr. Mais je vais juste faire référence Comment vous le sentez, à vous? une expérience qui s'est passée en 2016. Nous avons organisé sur le terrain des sports de l'Allier un chantier de jeunes. Il y avait 6 jeunes du club de badminton local et 6 Irlandais. Le thème était de créer un kiosque, parce que les jeunes de l'Allier réclamaient un kiosque où ils puissent se retrouver entre eux. La municipalité dit banco, mais enfin, on ne va pas faire n'importe quoi. On vous propose, avec la Maison des Jeunes, donc une structure locale, de créer quelque chose sur le terrain des sports qui soit suffisamment à l'écart pour que vous soyez entre vous, mais suffisamment ouvert pour qu'on puisse savoir ce qui s'y passe quand même. Donc, il y a accepté. Et le recrutement d'un architecte, et par visioconférence, les jeunes Irlandais ont participé à des réunions de mise au point et sont venus pendant 3 semaines en juillet 2016 créer concrètement ce kiosque. Pendant 3 semaines, ils campaient sur le terrain des sports avec des animateurs qui étaient 24/24 avec eux. Dans les familles, dans les week-ends, ils allaient dans les familles. Mais les Irlandais, au bout de 3... Alors, ils étaient chargés de faire les repas, préparer les repas et puis faire la vaisselle. Les Irlandais ont dit, mais c'est incroyable. Les Français, vous mangez toujours à table. Nous, on mange quand on a faim, on va se servir et on fait notre petit casse-croûte à l'heure qu'on a envie, on mange ce que l'on veut. Voilà, il y a une façon et donc, ils ont approché, c'était l'exemple auquel je voulais arriver, ils ont découvert que sur les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Alors, il y en a un qui a répondu, oui, mais ça permet en famille, on discute de la journée, de ce qu'on a pu faire, on est tous à table ensemble. L'Irlandais, avec ses dit... Vous avez besoin de manger pour parler, vous? Donc voilà. Donc, tout ça, c'était simplement une boutade pour illustrer que les jeunes découvrent aussi ce qu'on peut faire pour les jeunes pour qu'ils découvrent des modes de vie différents. Donc là, on a un message d'espoir à travers cet exemple-là. Et comme vous disiez récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 minutes, venez essayer. Vous verrez après. Voilà, tout à fait. C'est tout ce que je propose, c'est venez sans engagement, et je suis sûr que vous vous engagerez. D'accord. Et donc, comment on peut venir contacter le CRIC? Vous avez un site, vous avez quelque chose, vous avez un numéro de téléphone, un mail, que l'on puisse indiquer. On fait un petit article toujours, André et moi. Sur le répertoire des associations que produit chaque commune, il y a toutes nos références, et c'est le mieux parce que c'est partout. C'est maintenu à jour, et c'est diffusé partout. Donc, dans chacune des communes, demandez le répertoire d'association, le CRIC, et vous aurez toutes les références mail et téléphone. D'accord. Donc, chères auditrices et auditeurs, vous recevez tous les informations émanant des communes, et vous avez, comme vient de le dire Guy Appéré, les références du CRIC au niveau du répertoire des associations. Merci beaucoup Guy Appéré, président du CRIC. L'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup. Oui. Et on est content que tout le monde ait été informé sur les activités, les projets, la naissance du CRIC et ce qu'il fait et ses espérances pour le futur. Merci André. Merci Jonathan. Merci Guy Appéré. Merci Guy. Bonne route. À bientôt. Pour la suite. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous.